Nous sommes vendredi, donc on est le 7 Nissan et nous sommes arrivés d'Av Samer Zayin, de Avodah Zara Samer Zayin, on était à la 5e ligne. Donc on reprend l'idée de la Mishnah, Zehakelal, la Mishnah elle a dit, donc voici la règle, Kol Shebahana'ato Benoten Ta'am. Donc dans la Mishnah on a conclu que lorsque le goût, quand il y a un mélange d'interdit et de permis, si le goût il donne hana'a, ça veut dire c'est un bon goût, le goût de l'interdit, il améliore le produit obtenu, c'est assour. Mais si le goût obtenu, enfin le produit interdit qui s'est mélangé à un goût qui au contraire détériore l'aliment, dans ces cas-là c'est permis. Et on a appris, la Mishnah a donné un exemple, lorsque du vinaigre par exemple se mélange avec des fèves. Voilà, la Mishnah a dit donc si du vinaigre de yaïn nesser, vinaigre donc de vin nesser qui est interdit, et il tombe sur des fèves grissines, c'est des fèves concassées, alors dans ces cas-là, comme le goût il détériore, donc le vinaigre détériore le goût des fèves, du coup ça s'appelle un goût détérioré, et donc c'est comme s'il n'y avait pas de goût de yaïn nesser dedans, et donc c'est permis. Toujours avec deux aliments différents. Oui. Pas du vinaigre sur du vin. Ah non, pas du tout. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Hachi Hilcheta. Mais s'il y a beaucoup de vinaigre, de vin nesser, c'est vraiment. Ah ben s'il y a beaucoup, c'est que le goût il va être important. Et que c'est du vin nesser qui est. Ouais, donc c'est que le goût, si le goût il est tellement perçu, c'est que c'est un goût de bon, c'est pas détérioré. Non, un goût de nesser, puisque le nesser est pas justement, bon. donc c'est pour ça que c'est assourd. Donc c'est assourd. Oui, absolument. Oui, quand on dit un goût détérioré, ça veut dire qu'on ne voit pas le goût de l'interdit. Il est détérioré. Ah, d'accord. Il détériore l'aliment, on n'a plus le goût là. Donc, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Et Rav Yehuda, au nom de Shmuel, dit Hachi Hilcheta. Et c'est ça la halakha. En vérité, c'est comme ça aussi. La preuve, regardez-nous pour Pessah maintenant. On est bien donc. On dit si quelqu'un, une maman, elle l'oublie, elle prend une casserole de Hametz. Et pendant Pessah, elle fait cuire un repas de Kasher le Pessah. Alors, on dit comme ça. Si on est pendant Pessah, forcément qu'elle n'a pas fait cuire dans cette casserole dans les 24 heures précédentes. Alors, donc, tout le goût de Hametz qu'il y avait dans la casserole, il est appelé détérioré. Ce qu'on appelle notre état amnifgam, c'est ça, on va parler de ça. Et donc, du coup, le manger, il est caché, on peut le manger, parce qu'il y a eu 24 heures. Et selon le Hachamim, quand ça passe 24 heures, il y a détérioration de goût. Donc, il n'y a plus le véritable goût de Hametz. Comme la viande et le lait aussi, c'est la même chose. Donc, c'est ce qu'on va dire aujourd'hui. Ah, toujours. Toujours. Encore une fois, on n'a pas le droit de le faire et de dire c'est détérioré, donc je peux faire la cuisine. Pas du tout. Si on s'est trompé, seulement si on s'est trompé, et sans faire attention, on a fait cuire dans des choses, donc lait dans viande ou viande dans lait ou hametz, cacher le pesa dans hametz, c'est dans ce cas-là seulement quand c'est une erreur, donc on n'a pas fait attention, donc on permet le repas dans la mesure où le goût il est détérioré, parce que quand le goût absorbé dans la casserole a passé 24 heures, il s'appelle détérioré. Il n'y a pas de question de quantité, il n'y a pas de question de 60 fois plus. Non, on parle de goût là. On ne parle pas de mamachout. Il n'y a plus de mamachout. S'il y a le hametz dedans, c'est sûr que c'est autre chose. Il continue Rav Yehuda, il dit le chanou. Quand est-ce qu'on a dit justement que ce goût il est détérioré? Parce qu'on a parlé dans la Mishnah le cas de vinaigre qui tombe dans des fèves. Ella shenafal letor grissin dothin. Il dit seulement quand ce vinaigre-là, il tombe dans des fèves chaudes, bouillantes. C'est-à-dire, on a fait un plat de fèves, le plat il est chaud, et le vinaigre il tombe dedans, et alors c'est donc un goût détérioré. Ça détériore le goût, et c'est pour ça que c'est permis. Aval, nafal letor grissin sonenin, ve'etihan, naasa kimeshesh be'ahud ve'suparam ve'asu. Mais si le vinaigre il tombe sur des fèves à froid, et après, nous, on fait donc chauffer ce mélange. Il dit que, en fait, le vinaigre, s'il tombe dans des fèves froides, il améliore le goût. Si c'est dans des fèves bouillantes, il détériore le goût. C'est pour ça qu'il dit que si ça tombe sur des fèves froides, donc il y a déjà une amélioration de goût produite par le vinaigre, donc Nesser. C'est pour ça que même si après,
on les fait bouillir et ça va chauffer, donc et ça va détériorer les goûts. Vu qu'au début c'est une amélioration, donc c'est assourd. Vechen ki ata Ravin. La même chose, la Gemara elle dit, quand il est venu Ravin, donc on nous dit quand il est venu, toujours il vient d'Israël, Amad Rabba Babar Hana, Amad Rabbi Yochanan. Il a dit au nom de Rabba Babar Hana, au nom de Rabbi Yochanan, Lo Shanu, donc c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Quand est-ce qu'on a dit que le vinaigre qui tombe dans les fèves, eh bien, le goût est détérioré? Ella Shenafal, le Tor Glissin Odotrin. Seulement quand il tombe dans des fèves, donc fèves concassées, mais bouillons. C'est-à-dire, ils sont chauds. Aval, mais Nafal et le Tor Glissin Tsonenin. Si le vinaigre tombe dans des fèves concassées à froid, donc il y a une amélioration du goût des fèves avec ce vinaigre-là. Même si après, on va les faire bouillir, donc ça s'appelle qu'il y a d'abord eu amélioration de goût, et après il y a eu une détérioration, mais c'est quand même interdit. Dans ces cas-là, on est d'accord que le vinaigre, on l'enlève des fèves. C'est-à-dire que, parce que sinon, on considère qu'il y a de la marshmallow, c'est pas uniquement le goût. Là, on a un problème ici, parce que quand le goût il est absorbé, on ne peut plus l'enlever. Oui, d'accord, mais ça devient interdit. Oui, mais quand on considère que le goût est absorbé, il y a même du liquide qui est absorbé. C'est-à-dire que absolument, matière, absolument. C'est pas uniquement le goût qui non, c'est vrai. Etc. Rav Dimi, il a dit la même chose. Et d'ailleurs, il ramène ici. Il dit c'est ce qu'il faisait d'ailleurs, il y avait un plat particulier, il faisait comme ça, à Tsipori, et ils avaient donc des légumes, avec ils mettaient le vinaigre dans les fèves concassées à froid, et après ils les chauffaient, c'est pas le vinaigre Nesser, ils préparaient un plat à base de vinaigre et de fèves. Donc c'était un plat à l'époque, il faisait comme ça. Donc il le mettait à froid. Et après, donc il le faisait chauffer. Il le mangeait. Ils appelaient ça shahalaim. Donc c'était un repas qu'ils mangeaient vendredi soir. C'est permis. Ça c'est du vinaigre caché, ça c'est pas un problème. C'est pour nous montrer que c'était quelque chose d'apprécié. Parce que quand on le met à froid, donc le goût il est bon. Amar Rish Lakish. Il vient à Rish Lakish, il nous dit ici à propos donc justement de ce goût détérioré. Noten tam lifgam. Alors encore une fois, il faut comprendre cette notion. Noten tam lifgam. Il donne du goût, mais lifgam, c'est-à-dire détérioré. C'est-à-dire ce goût d'interdit détériore le mélange. Donc c'est pour ça qu'on le permet. Alors il dit comme ça. Noten tam lifgam chez Amrou. Et chacun dit comme ça. Quand on a dit que un goût détérioré, ça permet ce mélange qui s'est passé. Lo shiomru kederazo hasira melah, yitera melah, hasira tvalin, yitera tvalin. Ella, kol she'en hasira klum, ve'ena nechelet mepenize. Alors il dit comme ça, Rishakish. Quand on a dit noten tam nifgam, c'est pas que il y a par exemple dans le repas qu'on a préparé, hasira melah, il manque du sel. Ou au contraire, il y a plus de sel. Ou encore, hasirat valin, il manque des épices. Ou il y a trop d'épices. Et en même temps, il y a ce goût-là, et il y a donc mélange de détérioration de goût à cause de l'interdit plus autre chose. C'est pas ça, il dit. Parce que dans ces cas-là, c'est facile. Et là, il dit, il faut que, pour que ce soit permis, il n'y a en hasira klum, c'est-à-dire le repas en soi, il est impeccable. Il n'y a que à cause de cet interdit qui est tombé dedans que ça a rendu le goût détérioré. C'est comme ça qu'on permet. Ça, c'est ce que dit Rish Lakish. Donc, là, ici, c'est une idée un petit peu, les Humra, Mahmir, parce qu'on va voir une autre version qui est le Koulat, donc selon Rish Lakish, toujours le même, mais une autre version. C'est ce que va dire le Gemara maintenant. Il y a une autre version de Rish Lakish, il dit, Noten tam nifgam chez Amrou, quand on a dit donc le goût détérioré qui permet, en omrin, on ne dit pas kderazo hasira melah, itera melah, hasirat valin, iterat valin, elle hashtamia apagma. On ne dit pas, non, parce que le goût il est détérioré, parce qu'il manque aussi le sel, ou bien parce qu'il y avait trop de sel. C'est par ça l'association des deux a détérioré les goûts. Non, on ne dit pas ça.
ou bien il y a un manque d'épices et où il y a plus trop d'épices. On ne dit pas comme ça. Tel que il y a un goût détérioré, alors c'est moutar. Et ça, c'est évidemment, on est plus méril on est méril par rapport à l'autre version. Il y a donc deux versions contraires de Resh Lakish que l'Agma al ramène ici. Et Amar Rabbi Avaou, maintenant pour complètement autre chose, Amar Rabbi Avaou, Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Avaou au nom de Rabbi Yohanan, il dit Kol sheta'amo omam masho asur velokin ala vezeo kezait berde achilat pras. Alors il dit comme ça, quand on dit ta'amo, c'est-à-dire le goût, ou mammacho, ça veut dire il y a la substance interdite qui est tombée. Mammacho, ça veut dire il n'y a pas que le goût. Quand on a dit tout à l'heure d'une casserole dans laquelle on a fait cuire le hametz, on a lavé, maintenant il y a absorption de goût. Là il parle quand il y a mammacho, c'est-à-dire il y a par exemple du lait qui est tombé dedans, ou bien du hametz à proprement parler, ou bien de la viande tarif qui est tombée dedans. C'est ce qu'on appelle ta'amo. Au mamacho, il y a aussi mamacho. Alors, dans ce cas-là, assour, celui qui mange ça, c'est assour. Et non seulement c'est assour, velokin alab. Et celui qui mange ça, il prendra 39 coups. Pourquoi? Parce qu'il a mangé des choses interdites. Et combien on prend 39 coups? C'est pas quand on goûte un petit bout seulement. Mais c'est au kizad berder elat pras. Encore une fois, c'est marqué dans la Torah, l'otochal, ou que ce soit le nevela ou autre chose, il faut qu'il y ait kezait, c'est-à-dire le volume d'une olive, berder elat pras. C'est-à-dire que Hachamim disent comme ça, quand on mange un volume, c'est pas forcément, quand on dit kazayet, c'est pas forcément que tu dois manger l'olive en entier en une seule fois. Il faut que birder elat pras, c'est-à-dire quand tu manges un volume X, dans un laps de temps qu'on appelle birder elat pras, c'est-à-dire elat pras c'est le temps de manger le volume de 4 œufs. Ramim dit entre 4, 5, 6, 7 minutes à peu près. D'accord? Donc tu manges un certain volume X. Et dans ce volume-là, pendant les 7 minutes, par exemple maximum on va dire, il y a là-bas kezait, le volume d'une olive d'interdit. Là, on est hayab malkout. Il ne faut pas manger l'olive en une seule fois. Même si tu manges un petit bout, l'ensemble fait le volume de 30 cc, ou 28, comme ça on va dire, et on a mangé tout ça pendant un laps de moins de 7 minutes, quand on passe au maximum, alors là, on est hayab malkout. C'est un petit peu les références qu'on donne toujours dans la halakha. Il faut donc kazait berder elat pras. Donc il faut manger kazait. Comme par exemple, quand on va manger la matzah, on dit il faut manger kazait, berder elat pras. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de manger la matzah comme ça, d'affilée en une seconde, comme ça. Non, tu as le temps, un délai de 4-7 minutes, voilà, 4-7 minutes maximum, pour manger le kazait de la matzah. Parce que la Torah dit il faut manger la matzah le soir de Pessah, il y a une mitzvah de manger. Alors là aussi, on mange kazait, berder elat pras. Tu as donc le temps de 7 minutes. On dit que si on mange plus que la phrase, ça sera... Absolument. Ça veut dire que si on mange le kezaït dans un délai très long, dans ces cas-là, ça s'appelle qu'on n'a pas mangé kezaït et on n'est pas hayab malkout. D'accord? C'est kezaït du mélange ou c'est kezaït Non, uniquement pas la kezaït de l'interdit dans le mélange que l'on mange en 7 minutes. de l'interdit. Absolument. Ah non, c'est de l'interdit. C'est pareil pour La tour à la source. le pain à soupe. Non, c'est... quand kezaït, oui, quand il n'y a pas kezaït de l'interdit, c'est interdit, il n'y a pas de malkout. Pareil que le pain à soucotte. Absolument, oui. Quand il faut kazait, il faut la mitzvah de manger kazait, il faut le manger en moins de 7 minutes. Parce que là, en quoi c'est un ridouche? Parce que manger quelque chose d'interdit, kazaïd de quelque chose d'interdit, on sait qu'on est bloqué. Pas... Oui, mais le ridouche, c'est que moi, j'aurais pu penser, quand est-ce que c'est interdit? Quand tu manges kazait d'un trait. Et là, on te dit non, même si tu prends le kazait, tu manges 10 morceaux, mais tu manges ça toutes les 20 secondes, ça te fait en moins de 7 minutes, tu as fini le kazait. Ben, c'est quand même le malkout. Oui, mais si on prend un morceau de viande taref, un kazaïd de taref, qu'on mange en petits bouts de 7 minutes. En moins de 7 minutes, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Le ridouche, c'est que même si il n'y a pas que ça, il y a un mélange, il y a des petits bouts qui se rajoutent derrière, c'est ça qu'on est en train de dire. Donc un morceau de viande de taref, on peut le manger en 10 minutes. Si on peut le manger. Si on le mange en 10 minutes, on n'est pas hayab malkout. Mais c'est interdit quand même.
C'est ça le kazed, toutes les halachot qui vont comme ça. Alors, maintenant, ta'amo velo mamasho. Si maintenant, allez, si maintenant il y a le goût, velo mamasho, mais il n'y a pas le mamashut, comme on a parlé tout à l'heure, quelqu'un qui, par exemple, il prend une casserole, hametz, et il fait donc cuire, donc on a fait cuire le hametz, maintenant, moins de 24 heures avant Pessah. Par exemple, à 10 heures du matin, ici à Marseille, il a fait cuire un plat de hametz dans une casserole. Ok? Le lendemain, à 8 heures du matin, on est dans Pessah, et il a fait cuire là-bas du kasher de Pessah. Dans la casserole qu'on a lavée, il y a absorption de goût de hametz. Il y a moins de 24 heures. Là, ici, il n'y a pas le ta'am nifgam. Le ta'am, le goût, il n'est pas détérioré. Il y a un goût. Donc, il y a un ta'am. Mais il n'y a pas mamashut de hametz. Il n'y a pas de hametz qu'on voit sur la casserole. Ça n'existe pas parce qu'on a bien lavé la casserole. Donc, c'est quand même assourd de manger. Mais si quelqu'un le mange, assourd, il n'y a pas malkout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mamashut interdit. Donc, comme ici chez nous, la même chose. Maintenant, riba, ta'am, nifgam, muta. Si maintenant, riba, il a rajouté, on va traduire comme ça, rajouté l'interdiction avec autre chose, et ensemble, ça a rendu le goût détérioré, alors c'est moutar. C'est pour ça que l'agma lui dit, pourquoi tu dis riba? Pourquoi tu dis s'il a rajouté? Tu n'as qu'à dire s'il y a un goût détérioré, c'est moutar. Pourquoi tu parles de rajouter? Alors on a dit, c'est pour nous apprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, comme on a amené les deux versions de Rish Lakish, la première qui est Mahmir et la deuxième qui est Mekil. Là il te dit non monsieur, on est plutôt dans la version Mekil de Rish Lakish, que si il y a le goût qui est détérioré, pas seulement à cause de l'interdit, mais à cause d'autres choses qu'il y a dans le plat, ensemble ça fait goût détérioré, c'est quand même mouta. C'est là donc la version qui est légère donc de Rish Lakish. La casserole qui a servi à du hametz auparavant n'a pas été bouillantée après alors? Non, évidemment. Si on a cachérisé la casserole, il n'y a plus de problème après. Donc ça veut dire que dans le cas des fèves, si on reprend le cas des fèves avec le Le vinaigre, ouais. Hametz, ouais. Avec le vinaigre, si jamais les fèves sont froides, donc le vinaigre améliore, très si bien. jamais on met exemple une épice qui rend le thym, voilà, exactement. dans ce cas-là, on peut manger. Non, parce que là, il y a déjà sheba, il y a déjà une amélioration. Oui, mais on a dit. Si avant qu'on mange, on rajoute quelque chose qui le rend pas goût. Non, ça c'est quand par exemple, quand tu as mis le vinaigre dans les fèves chaudes, mais que dans les fèves chaudes, tu as mis autre chose. Et après le vinaigre plus le goût interdit se mélange, c'est ça. Pas après. Après, quand tu as ta'am l'ishbah, c'est interdit déjà. C'est avant. C'est pas juste après pour rendre le truc pas goût. C'est avant. Absolument. Il faut que, à l'instant où il est tombé, il y a une guimard des deux choses en même temps. Amar Rav Kahana. Il vient Rav Kahana, il dit, mais devrait kulam nilmad, donc à partir de tous ces hachamim, ce qu'on a vu donc ici, Rav Yehuda au nom de Shmuel, après on a dit Ravin, Amar Baba Bahana, et donc, il a dit de tout cela, on apprend cette notion justement qu'on est en train d'expliquer, donc un goût détérioré, il est permis donc à consommer après. Alors, Amal et Abaye, il vient Abaye, il dit, Bishama Meko Leho Lehaye. Quand tu m'as dit de tous ces hachamim, je déduis l'idée suivante. Je suis bien d'accord. Rav Yehuda, Rav Bahana, Rav Dimi, d'accord. Mais il lui dit, elle a de Rish Lakish. Pourquoi tu dis que de Rish Lakish aussi on apprend? Pourtant, il le dit dans Rish Lakish, il n'a pas marqué lui-même, il a dit. Il a marqué comme ça. Amal Rish Lakish, ne t'entame l'ivgam chez Amru, que les hachamim ont dit. C'est pas ça, il lui dit. Mais à qui t'a dit que Rish Lakish aussi il pense comme ça? Des Rish Lakish, Amru ka'ama, velelas velale. Lui, il pense pas peut-être comme ça. Alors comment tu dis de tous ces hachamim ont dit? Non, c'est pas vrai. Tous les autres, oui, mais pas de Rish Lakish. Rish Lakish, c'est pas forcément son propre avis qu'il a donné. Parce que Rish Lakish, il a dit des hachamim qui ont dit comme ça. Donc peut-être que lui, il pense pas comme ça. Alors, vient le Gemara dit quoi? Mais quel a dit que les mains d'Aman notent am levgam assour.
Si tu me dis, de parole de tout cela, on déduit la chose suivante, ça veut dire qu'il y a des haramim qui ne sont pas d'accord. Donc il y a des haramim qui disent que même un goût détérioré, il est interdit. Est-ce que c'est vrai? Alors l'Agma dit, effectivement, l'Agma dit, effectivement, il y a un haram qui dit que non. C'est-à-dire que même un goût détérioré, il est quand même interdit. D'accord? Et d'ailleurs la Braïta nous ramène ici. אחד נותן טעם לפגם, ואחד נותן טעם לשבח אסור, דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר, לשבח אסור ולפגם מותר. Voilà, on nous amène ici la mahlok entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Et Rabbi Meir, effectivement, il pense que un goût qui soit détérioré ou pas détérioré, quand il y a un goût interdit, dans tous les cas, c'est assour. Alors que Rabbi Shimon, il dit non, si le goût, il améliore le mélange, dans ces cas-là, c'est assour. Mais si le goût détériore le produit obtenu, alors c'est moutard. C'est ce qu'on fait nous. Ça reste quand même subjectif, ça. Hein, non. Détériorer. Nous, non, parce que nous, on a un principe détérioré. Quand ça passe 24 heures, c'est détérioré. Donc, et même là, il y a des haramim qui disent rien que ça passe une nuit déjà, ça suffit. C'est pas forcément 24 heures. Donc, mais en tout cas, on sait que quand il y a un certain temps par rapport au moment où ça a été fait, alors ça s'appelle détérioré. Alors vient le Gemara, elle pose. Pour une casserole, mais pas pour quelque chose qui est tombé dans un aliment. Là, effectivement, le goût, c'est un peu subjectif. Oui. Oui, mais je sais bien, mais bon, ceux qui font la cuisine aussi, ils savent très bien quand on a un mélange, est-ce que à cause de ça, il y a une détérioration ou pas. Alors vient évidemment, la Gemara commence à comprendre pourquoi Rabbi Meir dit que notre Tam Livgam c'est assour. Pourquoi c'est assour? Quand c'est Livgam aussi. Alors il te dit Gama, Megir, les Avdei Kohavim. Et il te dit Rabbi Meir, moi j'apprends des ustensiles des Goyim. Parce que quand les Bnei Israël, ils ont fait la guerre contre Midian, Hachem il leur a dit là-bas dans la paracha, donc la paracha de la cachérisation justement, puisqu'on parle de là-bas, c'est là-bas c'est marqué Kol hashelavu ba'esh, ta'avidu ba'esh, v'kol hashelavu ba'mayim. C'est-à-dire de là-bas, quand les Bnei Israël ils ont conquis Midian, ils ont pris leurs ustensiles. Alors Moshe Rabbeinu il leur a appris, et là il leur a dit voilà, les ustensiles qui sont passés sur le feu, il faut les cachériser par le feu. Ceux qui sont donc avec de l'eau bouillante, il faut les battre dans l'eau bouillante, les cachériser par l'eau bouillante. Alors il dit Rabbi Meir, il te dit Rabbi Meir, tu vois bien que ici toutes les casseroles que les Bnei Israël les ont appris à la guerre, c'est des casseroles qui ont été utilisées la veille, forcément. Et donc, pourquoi la Torah dit qu'il faut les cachériser? Donc c'est un goût détérioré. Et la Torah dit quand même il faut les cachériser. Donc tu vois bien que c'est même détérioré, c'est interdit. Et donc tu vois bien que c'est interdit. Alors, la Gemara dit, Vidach, et c'est vrai, alors qu'est-ce qu'il dit alors Rabbi Shimon dans ce cas-là? L'argument de Rabbi Meir, il est quand même tenant. Alors comment Rabbi Shimon dit que c'est moutard? Voilà, alors c'est pourquoi la Torah dit qu'il faut les cachériser? Puisque, en général, ils ont passé 24 heures. Comme la Tvila aussi. Hein? Comme la Tvila. Bon, la Tvila, c'est autre chose. Mais là, on parle de cachérisation. La Tvila, c'est sûr qu'il faut les tviliser parce que tout ustensile qui appartient à un goy, pour le rentrer dans la propriété des juifs, il faut donc la Tvila dans le mikvé. Mais là, on ne parle pas de ça. Non. Si, on parle de goy. Ah oui, mais on ne parle pas de Tvila, on parle de cachérisation. C'est pas pareil. Si quelqu'un achète un kiddush chez un goy, et sans faire exprès, il a mis des choses, des produits, même s'il n'a pas utilisé, on peut le manger, le produit, c'est pas interdit. Mais si tu dis qu'il est assourd, le casserole elle est assourd, on ne peut pas le manger. Alors, Vidar, qu'est-ce que dit donc Rabbi Shimon dans ce cas-là? Il dit qu'il Ravuna badi de Rafhiya. Il te répond comme il nous a enseigné Ravuna, le fils de Rafhiya. Qu'est-ce qu'il a dit? Ravuna badi de Rafhiya. Lo asatona lak de Rabatuma de la lefgamhu. Alors il vient Ravuna et te dit, mais non, la Torah ne parle pas ici des casseroles qui ont été utilisées plus de 24 heures avant. Elle te parle des Rabat Yoma. C'est-à-dire tous les kélim, les récipients, les ustensiles qui ont été utilisés le jour même par les médianim. Le matin, par exemple, ils ont fait cuire, ou le soir même. Et là, on est dans la matinée ou l'après-midi. Comme il n'y a pas 24 heures, c'est pour ça qu'il faut les cachériser. Mais sinon, il te dit, la Torah aussi, elle est d'accord que quand ça passe 24 heures, on n'a pas besoin de cachériser.
Alors l'Agma a dit, il a raison, Ravuna. Dans ces cas-là, qu'est-ce que dit Rabbi Meir alors? Pourquoi Rabbi Meir il te dit, j'ai appris que le goût détérioré il est assourd de la Torah, mais pourtant la Torah ne parle pas de goût détérioré puisqu'on est dans les 24 heures. Ah, il te répond, de la Batyomanami, i efshad de la pagma pourta. Rabbi Meir il dit, même si le goy, il a fait la cuisine par exemple ce matin, avant qu'il y ait eu la guerre. Et après, les Bnei Israël, ils ont conquis, ils ont gagné la guerre, ils ont pris leurs ustensiles. Même si le juif il va faire cuire l'après-midi à 2, 3, 4 heures, entre le matin 8 heures et 4 heures, il y a quand même une détérioration du goût. Le délai fait que le goût se détériore un petit peu. C'est pour ça Rabbi Meir dit, il y a toujours détérioration du goût, et la Torah quand même elle est interdite. Donc, si tu vois bien que notre Netam Nifgam, c'est assourd quand même. Alors, l'Agma dit Rabbi Shimon, Ma'etam, quelle est la raison? Pourquoi le Rabbi Shimon, si on dit vraiment que, et dans tous les cas, il y a toujours une guima, il y a toujours une détérioration, quelle que soit. Alors pourquoi la Torah elle dit, puisque Rabbi Shimon dit non, seulement Kedera Batuma c'est interdit, mais si ça dépasse 24 heures, c'est muta. Quelle est sa raison? Détania. Il te répond, la Braïta elle dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, l'autre ochalou kol nevela, la guerre d'Hashem b'sha'arecha, est marqué là-bas, tetenena va'achala. La Torah dit comme ça, on n'a pas le droit de manger le cadavre d'un animal. C'est-à-dire, si on ne fait pas la shrita d'un animal, donc avec un shohet kasha comme il faut, on n'a pas le droit, donc c'est-à-dire que l'animal, même si on a coupé la tête, eh bien, ça s'appelle nevela, c'est un cadavre, et on n'a pas le droit de le manger. Donc tu vois bien, il y a un commandement négatif de la Torah qui dit ne pas manger le nevela. Qu'est-ce qu'on en fait dans ces cas-là? Si quelqu'un a un shohet, il y a un incident pendant la shrita, et ça fait que l'animal n'a pas été égorgé comme il se doit selon la halakha, ça devient nevela. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et la Torah dit comme ça, la guerre Hashem b'sha'arecha, tetenena va'achala u'machol enochli. Soit tu la donnes à un converti, enfin un guerre touchable, on va dire comme ça, qui est chez toi, ou bien tu la vends au goy comme tu veux. De là, Rabbi Shimon il déduit l'idée suivante. Il dit, Kol hadi oya la guerre, kol oya nevela. Puisque la Torah dit, quand c'est nevela, tu la donnes à un guerre. On va dire, c'est pas un converti, c'est un étranger. Alors, tout ce qui est apte à être mangé par un étranger, ça s'appelle nevela. Et chez Enre oya la guerre, mais si elle n'est pas apte à un étranger, alors dans ces cas-là, ça veut dire que le goût il a été détérioré. Ça veut dire qu'on ne peut plus la manger parce que la viande elle a pourri ou un truc comme ça. Elle ne s'appelle plus nevela. Donc si elle ne s'appelle pas nevela, ça veut dire qu'il n'y a plus d'interdiction. C'est ça le goût détérioré. Quand elle devient pourrie, si la viande elle tourne par exemple, donc elle n'est plus mangeable, alors ça s'appelle goût détérioré, il n'y a plus d'interdiction. C'est de là où il dit, d'abord, chez Nifgam, le goût Nifgam, c'est de là où on apprend que comme c'est Nifgam, le goût il a été détérioré, on déduit de là qu'il est moutard. A posteriori, évidemment. Toujours. Ah, l'Agma a dit, alors on verra Rabbi Meir. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir avec cette idée? Il a raison, Rabbi Shimon, il a une bonne idée. De là on apprend que notre Netam Nifgam, c'est moutard. Pourquoi lui il dit que c'est assourd? Alors Rabbi Meir il te répond, il dit non, ce pasouk là quand il est venu, c'est pas, il vient pas exclure quand on a dit la nevela qui a pris la pourrie. Il te dit Rabbi Meir ça, c'est pour exclure seruha me'ekala. C'est-à-dire si l'animal il était pourri déjà de son vivant, avant qu'on lui fasse la shita. Il était par exemple très gravement malade et donc immangeable. Et tu lui fais la shita. Dans ces cas-là, c'est pour ça que la Torah a dit ce qui est apte à un étranger, ça peut nevela. Mais ce qui n'est pas un apte à un étranger, ça veut dire ce qui était pourri à l'avance, avant même de faire la shita, celui-là tu ne donnes pas. Mais on ne parle pas ici de la viande qui était apte et qui après elle a pourri. Selon lui, Rabbi Meir, cela c'est interdit aussi. Faire la shrita, ça ne rend pas nécessairement automatiquement caché. Il n'y a pas que la shrita. Oui, on entend bien. Il faut que toute la procédure elle soit validée. C'est évident. Alors, Rabbi Shimon. Alors, on m'a dit, alors comment il fait Rabbi Shimon avec cette explication? Il te dit non. Il dit, Rabbi Shimon, si c'est l'animal, il était pourri même de son vivant,
Dans ces cas-là, la Torah n'a même pas besoin de me dire qu'il ne faut pas le manger. C'est comme de la poussière. La Torah ne va pas te dire assur de manger la poussière, ça ne veut rien dire. Donc, pour ça, Rabbi Shimon a dit non. Le pasuk il est venu seulement pour interdire la nevela qui pourrit, et donc c'est le ta'onet et ta'am nifgam, comme elle pourrit. Ce qui est nevela, il a un guerre, c'est assur, mais quand ça pourrit, c'est ce qu'on appelle le goût détérioré. Dans ce cas-là, c'est moutard, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Amar Ola, il vient Ola, il nous dit Mahloket shehishbiyah ulbasof pagam. Aval pagam e'akara devrait hakol moutar. Ola, il dit, tu sais, la mahloket qu'on vient de voir entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, Rabbi Meir, il dit que le goût détérioré est interdit. Et le goût, Rabbi Shimon, il dit, le goût détérioré, c'est moutar, c'est permis. Cette mahloket, elle existe uniquement lorsque, chez Hishbiyah, c'est-à-dire il y a eu d'abord amélioration de goût, et après, il s'est détérioré. Mais, s'il y a eu détérioration de goût depuis le début, tout le monde, même Rabbi Meir, il dirait que c'est moutar. Ça, c'est ce que dit Ola. Alors, était vers Rav Haga. Il vient Rav Haga, il objecte à Ola sur ce qu'il vient de dire maintenant. Il lui dit, pourtant, nous on a vu, dans une braïta c'est marqué, Yain shnafal letoch adashim. Si du vin nesser tombe sur des lentilles, ou bien vehomes shnafal letoch glycine, ou du vinaigre qui tombe dans des fèves concassées. Assour. C'est marqué comme ça, donc c'est assour. Ve Rabbi Shimon matir. Et Rabbi Shimon, lui, c'est moutar. Alors il lui dit, mais pourtant, tu vois bien qu'ici, la détérioration, elle est donc depuis le début, et c'est mahloket. Rabbi Shimon, il autorise, Rabbi Meir, il interdit. Ah, comment toi tu me dis, la mahloket, c'est seulement quand il y a une amélioration après détérioration, mais si c'est détérioré depuis le début, tout le monde est d'accord que c'est moutar, c'est pas vrai. Ici, c'est détérioré depuis le début, et il y a quand même mahloket entre les deux. Amar Oula, il vient Oula, il dit, Haga, ce Rav Haga là, la médaille d'Amakam de la banane, il ne sait pas de quoi il parle Hachamim, il vient nous objecter. Alors il lui dit, il dit en fait, ici on parle, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que ce vinaigre là, il est tombé dans des feuilles concassées à froid, après il les a chauffés. Alors c'est pour ça c'est pour ça qu'on a dit que c'est quand ça tombe au début, après ça se détériore, comme il y a une amélioration initiale, le produit est interdit quand même. Même pour Rabbi Shimon. On n'a pas vu. Lui il a dit Hishbir al-Basopagam mahloket. C'est ce qu'il a dit à Ola, de toute façon. C'est Rabbi Shimon dit moutar dans ce cas. Maintenant, donc c'est pour ça qu'il a repoussé son objection. Il vient maintenant, le ramène vers Rabbi Yohanan Amar. Il vient Rabbi Yohanan et dit non. La mahloket, c'est quand il a eu la détérioration depuis le début. Donc depuis le début, la détérioration de goût, selon Rabbi Meir, c'est moutar, et Assou, pardon, et selon Rabbi Shimon, c'est moutar. Alors il m'a dit, il est où, il lui dit, attends, toi tu dis, la mahloket, c'est quand il y a eu détérioration depuis le début. Et maintenant, si il y a amélioration et après détérioration, c'est quoi le din d'après toi? Est-ce que tu vas me dire tous les deux c'est interdit, ou tu vas me dire aussi il y a mahlok dans cela? On ne sait pas. On m'a dit qu'on n'a pas répondu à cette question. On ne sait pas. Lui, si déjà avant, c'est. Ah oui, de toute façon, c'est soit devenir alcool assour, soit mahloket. Donc soit tu dis devenir alcool assour, Rabbi Meir, Rabbi Shimon disent sur tous les deux. Soit tu dis Rabbi Meir assour et Rabbi Shimon moutar. Évidemment, c'est assour tout le temps. On a dit tout à l'heure que quand ça détériorait tout de suite, les deux ils étaient d'accord. Non mais ça c'est la version de Ola. Et là Rabbi Yohanan a une autre version. D'accord? Exactement.